Rachid, on y va pour l'IRM du genou. N'oubliez pas d'augmenter la résolution de la vidéo. Pour aller chercher notre patient, on va cliquer dans Patient, Nouvel examen. On va récupérer le nom de notre patient dans la worklist. On dit bien qu'elle n'a pas d'implant. On n'oublie pas de mettre le poids. Moi, j'aime bien mettre le côté du genou, la latéralité du membre. On confirme. Et là, on va aller choisir le protocole. Donc, dans le membre inférieur, je vais choisir le genou, le protocole que je veux faire. En cliquant sur plus, je charge le protocole du genou droit. Et pour commencer, le surveil qui ici s'appelle Smart Knee, je clique sur démarrer l'acquisition. Alors là, c'est un Smart parce que sur le protocole du genou, on a l'intelligence artificielle qui s'appelle le Smart, qui est mise dessus et visible par ces étoiles jaunes. C'est-à-dire que en fait, il va nous placer quasiment tout seul les coupes en fonction des repères anatomiques entrés dans la machine. Donc quand vous avez cette étoile-là, vous avez quasiment rien à faire. Les coupes se placent automatiquement. Il y a juste à vérifier. Alors, il ne s'appelle pas Surveil, mais Smart Knee parce que c'est une boîte 3D qui va se reconstruire dans les 3 plans pour permettre après de mettre les coupes. Voilà, donc là j'ai une coupe sagittale, je la montre bien, une coupe coronale et une coupe axiale reconstruite du Smart. Pour placer mes coupes, je double-clique sur la séquence. Donc là tu places la sagittale. Exactement, donc là, tout ce qui est articulaire, généralement, on fait un plan T1 et 3 plans T2 ou DP FAT7. D'accord. Donc, pour le genou, notre repère, ça va être soit la ligne bicondylienne sur une coupe axiale. Donc, soit on se mettra en parallèle ou en perpendiculaire en fonction de la coupe. Soit le plateau tibial là et là. Donc là, pour le sagittal, on va se mettre donc par rapport au plateau tibial. Donc là, on est bien perpendiculaire par rapport au plateau tibial. Vous remarquez que je n'ai pas touché, hein, grâce au Smart, ça se fait tout seul. Et là, je vérifie que, du coup, pareil, par rapport à la ligne bicondylienne, je sois bien perpendiculaire. Et je n'ai plus qu'à accepter. Quand j'accepte, automatiquement, le ticket qui est là se valide en jaune. Et là, j'ai le sablier, ça veut dire que je suis en train de faire l'acquisition. Et ensuite, ça devient le bonhomme, il me fait le prep scanning plus l'acquisition. Ici, le ticket sur le sagittal, c'est automatiquement validé parce que j'ai le même geoname. Donc là, après l'étoile, nous avons la case là. C'est ce qu'on appelle le geoname, c'est-à-dire qu'ils ont le même nom. Donc du coup, il va automatiquement copier le centre de ma pile de coupe ainsi que l'orientation. Je peux l'ouvrir quand même pour vérifier. Et on voit que ça s'est mis exactement pareil que la séquence appelée sagittal. D'accord, comme c'est un sagittal, du coup. Voilà, et comme c'est écrit pareil, c'est-à-dire que c'est vraiment le même geoname avec, il prend en compte les chiffres, les majuscules, etc. Il faut vraiment que ça soit, si c'était écrit en sage minuscule, ça ne copie pas. Il faut vraiment que ça soit le même. Le R là, c'est la latéralité, puisque c'est un Smart, donc on lui précise que c'est un genou droit et pas gauche, pour que lui, il ait ses repères anatomiques. Là, le ticket, il n'est pas validé, donc il faut que je le valide. Donc, je vais placer mes coupes coronales. Pareil sur les 3 plans. Et ce que tu vois en bleu, l'arachide, c'est la bande de saturation. Donc là, il n'y aura pas de signal. Il sera saturé, ce sera une bande noire. Donc là, on va éliminer, par exemple, ce qui est vasculaire. D'accord. Pareil, hein, je vérifie par rapport au plateau tibial si je suis bien. Je peux éventuellement réajuster un petit peu. Et pareil, si je suis bien, par rapport à la ligne, là, du coup, parallèle par rapport à la ligne bicondylienne qui est là. En termes de champ, ben, on prend forcément toute l'articulation et un peu de partie molle. Il faut tenir aussi compte de la clinique du patient. Donc là, il est probable
on parle d'un kyste postérieur. Donc, je vais essayer de prendre un peu plus en postérieur. Pour ce faire, je vais pouvoir augmenter soit mon nombre de coupes ici, soit je peux choisir d'augmenter pareil mon nombre de coupes, mais pas en mettant le nombre de coupes là, mais plutôt la couvrance en millimètres. Donc là, par exemple, si je choisis, je vais couvrir, pardon, j'ai touché. Voilà, donc là, ça me fait 2 coupes de plus si je fais ça. Et je vais pouvoir réajuster pour couvrir bien jusqu'à l'arrière. D'accord. Faut bien voir le kyste, ok. Voilà, c'est une suspicion de kyste donc à l'arrière, donc je m'adapte à l'anatomie. Si c'était les ligaments croisés, j'ai pas besoin d'avoir autant à l'arrière. D'accord. Voilà, donc il faut toujours avoir la clinique pour bien s'adapter et adapter son examen. Donc j'accepte, donc ça a validé le ticket. Et vous avez vu, à chaque fois que c'est validé, ça se lance automatiquement. Quand c'est vert, c'est que la séquence est finie. Quand j'ai le clavier, c'est qu'elle est en train de reconstruire. D'ailleurs, ça passe du bleu ciel au bleu foncé. Là, je passe mes coupes axiales, donc toujours par rapport à ce fameux plateau tibial et la ligne bicondylienne. Donc là, je suis bien parallèle, donc j'ai besoin de rien faire du tout. Là, en termes de champ, pareil, je prends la rotule, je prends un peu plus en bas au niveau du tibia. Pour visualiser les coupes déjà faites, je clique gauche et je glisse. Pour faire défiler, je clique gauche et j'avance ou je recule la souris et là, ça fait défiler mes images. Pour changer le contraste, ça va être la molette du milieu. Je clique dessus et je vais pouvoir changer mon contraste pour bien visualiser. Donc il est important de regarder chaque séquence faite pour être sûr que le patient n'ait pas bougé par exemple. Là on peut voir qu'elle a un kyste postérieur, donc on va essayer de le... C'est pour ça qu'il était important de le couvrir. Ce qui a défilé là, c'est la séquence qui est en train de se reconstruire. Donc ça nous permet de jeter un coup d'œil rapide. Mais je ne peux pas faire défiler. Il faut vraiment cliquer gauche et glisser pour faire défiler. Sur l'un de ces 3 écrans là d'ailleurs. Là, ce qu'on voit en noir, c'est notre bande de saturation. D'accord. Dont on parlait tout à l'heure. Donc là, notre examen est terminé. Ce que je peux déjà visualiser ici, la dame n'a pas bougé. On va pouvoir faire nos images. Donc pour faire les images, on prend la série qui nous intéresse. On clique droit et on va dans configuration de reprographie. Ici, j'ai le viewer du livret. Je vais pouvoir choisir le nombre de colonnes et de lignes, supprimer ou pas des images, celle qui m'intéresse. Donc je peux cliquer droit, supprimer image.
par exemple, celle que je n'en veux pas. Si j'ai plusieurs pages et que je veux aller sur la page d'après, je clique gauche et je fais défiler de gauche à droite, ou de droite à gauche. Je peux ajouter, comme je vous ai dit, des lignes ou des colonnes avec le plus, là pour les colonnes, par et moins. Si je veux supprimer toute cette page qui ne m'intéresse pas, je clique droit, je fais supprimer la page. Et là, il me repasse sur la page qui est bonne. Je peux réajuster le contraste avec la molette du milieu comme tout à l'heure. Je peux zoomer en cliquant sur la molette du milieu et le clic droit de la souris. Et je peux également déplacer, pareil, clic gauche et milieu de la souris. Je peux déplacer mon image. Donc là, tout ça, c'est les petits raccourcis pour aller traiter votre image. Quand ça me convient, je clique sur Repro. Donc là, ça envoie au livret. Je vais pouvoir enchaîner les autres. Donc pour enchaîner l'autre page, cette fois-ci, j'ai juste à cliquer sur la séquence et faire glisser comme tout à l'heure. Et là, il me l'affiche. Je peux sélectionner plusieurs pages en même temps avec la flèche du haut ou le contrôle, comme vous le souhaitez. Clic droit, supprimer image et ça va supprimer toutes celles que j'ai sélectionnées en bleu. Si je passe à l'autre page et qu'elle ne m'intéresse pas, pareil, je supprime. J'utilise les mêmes raccourcis pour zoomer, contraster. Et quand ça me convient, pareil, je fais repro. Je vais procéder de la même avec les autres séquences. Alors là, j'ai pas mal de pages. Donc, par exemple, je peux choisir de prendre une image sur deux. Donc, le petit crayon, image, le tantième d'image, une image sur deux. Je peux choisir l'ordre, c'est-à-dire partir de haut en bas ou de bas en haut, par exemple. Je fais OK et ça va s'appliquer. Ces deux-là, je n'en veux pas. Je supprime la page. Et là, j'ai pas pris toutes les images, sinon ça fait beaucoup trop de pages. En IRM, on fait 3-4 maximum pages de livret. Je fais la reprographie. Au bout d'1 minute, mon livret se lancera. Il nous reste le CD, Rachid. Donc, dans Patient, Administration, on va sélectionner le nom de notre patiente. Ici, on choisit le graveur. Et j'envoie au graveur. L'examen est donc terminé. Merci beaucoup, Wafa.